La prêle, c'est quoi? C'est ça, la prêle. On en trouve là où il y a des cours d'eau qui passent. D'ailleurs, c'est un bon signe s'il y a des prêles qui poussent et si elles sont en enfilade, ça veut dire que vous avez soit une rivière souterraine, soit en tout cas un filet d'eau qui est sous le sol. Ça, c'est surtout un revigorant et ça donne beaucoup de force aux plantes. Alors, quel est l'intérêt aussi d'avoir des plantes robustes? Eh bien, c'est de mieux lutter contre les insectes et les maladies parce qu'elles ont la capacité de se défendre toutes seules. C'est un peu des vitamines, on va dire. Azote pour les orties, potasse pour la consoude et vitamines pour la prêle. Voilà, ça, c'est nos 3 produits de base. Après, je vous parlerai des insecticides qu'on peut réaliser en utilisant justement d'autres plantes qui sont plus adaptées. Donc on utilisera les vertus d'autres plantes pour pouvoir avoir un potager qui soit à la hauteur et qu'on n'utilise aucun produit chimique. Voilà, c'est ça notre objectif. D'abord, c'est plus sain et puis c'est plus économique de toutes les façons. Donc ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vont vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Moi je vous dis oui, vous avez le droit de le faire, il n'y a rien qui s'y oppose, mais vous n'avez pas le droit de le revendre, c'est tout. Mais vous avez le droit de le donner si vous voulez, hein. Ça, personne ne peut vous en empêcher non plus. Voilà, on fait des petits tronçons, comme vous avez pu voir précédemment, et on met tout ça à macérer. Alors 8-10 jours dans un récipient plastique, toujours le même principe. On met tout ça à macérer. Donc ici, on a mis 500 grammes de prêle coupé en morceaux, qu'on met dans un filet, comme ça, dans un filet dans l'eau, 5 litres d'eau, voilà. Et ici, on va mettre notre eau, j'en ai déjà mis un peu. Donc eau de pluie si possible, eau de source, mais eau du robinet si on n'a pas le choix. Et alors n'oubliez pas, pour toutes ces décoctions, on les remue 2 fois par semaine, c'est bien quoi. Et après on ira les filtrer et je vous montrerai comment. Donc pendant la période de fermentation qui est de 8 à 10 jours, et on voit des petites bulles se former, il faut couvrir bien sûr et stocker ça dans le noir si possible. Donc vous voyez, on est là, on remue 2 fois par semaine, vous faites ça. Vous faites ça pour être sûr. Alors, l'odeur, bien sûr, hein, c'est en putréfaction. Et quand on sera arrivé 8-10 jours, on transvase tout dans des bidons comme ça. Ça, ce sont des bidons qu'on récupère très facilement chez les garagistes, hein, dans les centres d'entretien automobile, parce que ça, c'était des bidons d'Adiblue. Alors, c'est assez neutre, hein, mais pas non plus des trucs de pétrole. Hein. Et après, on met ça là-dedans, à se conserver. On le garde toute la saison comme ça. Alors, pour le traitement proprement dit, on a 2 solutions. Soit on prend un pulvérisateur et on pulvérise toutes les feuilles, surtout le dessous des feuilles, derrière, devant. Ou alors on va directement à l'arrosoir, comme ça. Hein, et donc on va y aller comme ça. Ça va donc absorber les racines. Vous voyez, c'est un arrosage copieux hein, quand même. Il ne faut pas hésiter. Mais surtout, ayez un arrosage régulier. C'est avec un arrosage régulier qu'on permettra au calcaire de faire... Parce qu'il est dans le sol, hein, le calcaire, ne l'oubliez pas. Vous avez du calcaire, mais la tomate n'arrive pas à l'assimiler. Donc surtout à cause des arrosages irréguliers.